Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle réalisation d'album. Alors c'est un album que je vais réaliser pour une petite fille, il m'a été demandé par ma soeur pour sa meilleure amie. C'est pour une petite fille de 8 ou 9 ans je crois, et qui aime les princesses, les Barbie et également Lilo et Stitch. Donc l'album devait être dans ces teintes, c'est-à-dire du rose, du bleu, du mauve, et avec des petites princesses, des Barbie, et si possible Lilo et Stitch. Alors les collections Lilo et Stitch, je n'en trouve pas. Les petites princesses, j'ai trouvé cette collection chez Ninon, la boutique Horizon Créatif, de chez Paper for You, Princess Secret. Les die cuts sont très très beaux, je vous les ai reçus dans ma dernière commande de chez Ninon. Je vous les montrerai quand je réaliserai l'album en détail. Et je vais utiliser donc ceci pour décorer cet album. Et j'essaierai de trouver également quelques Barbie peut-être, si je trouve. Voilà, donc cet album va être réalisé avec cette collection. J'y joindrai des papiers soit rose, soit mauve pour mes espaces photos, parce que je vous l'avais présenté il y a quelque temps dans un haul action. Et on a des pages mauves, on a des pages bleues et on a des pages roses, mais surtout mauve, visiblement dans celui-ci, si ma mémoire est bonne, ouais, c'est ça. C'est mauve, mauve, violine et bleu. Voilà, avec un peu de rose. Voilà, donc cet album va être réalisé avec cette collection. Il va mesurer, alors, que je ne dise pas de bêtises, je l'ai marqué hier, 22 cm par 22 cm. Donc il vous faut 2 morceaux de couverture. Comme d'habitude, moi j'utilise mes anciens calendriers, de 22 par 22, et il en faut 2, et une tranche de 22 par 7,5. Pour le Skyvertex que j'ai mis en place, ça vous savez faire, maintenant vous regardez dans mes anciens tutos pour celles qui ne savent pas. Dans les tutos, d'habitude, je le réalise avec vous. Là, j'avais dit que je ne réaliserais plus les couvertures avec vous, mais je m'aperçois qu'il y a quand même de nouvelles abonnées qui arrivent régulièrement. Si elles ne connaissent pas trop YouTube, elles vont galérer en allant chercher dans les playlists. Donc, je me suis dit, allez, je réalise quand même encore la couverture avec vous. Donc, pour mon Skyvertex, j'ai coupé un morceau de 28 cm de haut par 13,5 de large, puisque notre couverture fait 7,5. Moi, j'aime bien avoir 3 cm de plus pour avoir 3 cm de chaque côté de ma couverture. Donc 22 par 22 pour la cartonnette, il vous en faut 2, une de 22 par 7,5 pour la tranche et un morceau de Skyvertex de 13,5 par 28 cm. Sur votre Skyvertex, vous le placez sur votre bureau, vous faites un petit repère à 3 cm de chaque côté, vous tracez un trait, un petit repère à 3 cm en haut et vous venez vous aligner, vous venez poser votre cartonnette sur vos repères à 3 cm de chaque côté, à 3 cm en haut, vous en collez, et ainsi vous avez un Skyvertex qui est posé bien droit sur votre cartonnette pour avoir quelque chose de propre au résultat final. Voilà. Alors maintenant que vous avez la mesure, on va continuer. Alors, je vais travailler mon album avec du papier Clairefontaine 210 grammes comme d'habitude. Par contre, pour réaliser ma couverture, le Clairefontaine est un peu trop juste. Vous voyez, si je me mets le long de mon Skyvertex, je n'ai pas assez de repli. Moi, j'aime bien quand même que le papier rentre un peu à l'intérieur de l'album. Donc, je vais faire ma couverture avec du papier A3. Bon, il nous en faut juste donc 2 feuilles, puisque pour l'intérieur, le A4, logiquement, on devrait pouvoir le faire. Au pire, 4 feuilles si on fait l'intérieur et l'extérieur avec le A3. Voilà, donc j'ai placé mon papier A3 comme ceci sur ma structure, le long de mon Skyvertex. Ici, je vais recouper, en bas également. Et ensuite, on en colle. Donc, il nous faudra, on va dire, 4 pages de papier A3. Alors, comme d'habitude, je prends ma règle et moi je laisse la largeur de ma règle, vous voyez, sur le côté, et c'est largement suffisant pour mater notre album. Alors ici je vais couper à la largeur de ma règle. Si je suis pas dans le champ, vous n'allez rien voir du tout. Bon, je coupe pas droit parce que je suis pas à ma main. C'est pas grave, ce sont là de côté, je vais recouper également.
Voilà, sur le côté, c'est pareil, je recoupe à la largeur. J'aurais pu le couper après, en coller, couper après, comme je fais souvent. Je le coupe avant, ça nous évite d'avoir du papier qui nous enquiquine. Voilà, on fera la même chose de l'autre côté. Alors, on retourne notre couverture. Alors, je colle toujours mes papiers, mes structures avec la Craft Glue de chez Stamperia. Et dans ma dernière commande de chez Ninon, j'ai commandé cette colle, la Hard Glitter. Vous avez été plusieurs à me dire qu'elle ne gondolait pas, qu'elle collait très très bien. Donc, je l'ai testée moi sur mes cartes, effectivement. J'ai pas eu, mais bon, celle-ci ne gondole pas non plus, donc je ne peux pas dire que j'ai vu de différence. La seule différence, c'est qu'elle coule plus vite que celle-ci. Le tube est plus souple, surtout. J'ai peut-être moins besoin d'appuyer que sur la Stamperia. Donc, on va tester. Je vais en coller avec la Hard Glitter. L'avantage pour moi, c'est qu'elle coule plus vite. Je me fais moins mal aux mains que d'appuyer sur mon tube de Stamperia. Mais je crois que pour mes albums, je resterai sur ma Stamperia parce que j'en suis vraiment très contente. Non pas que je ne sois pas contente de celle-là, j'ai juste de l'acquérir, mais la Stamperia, je sais, je l'utilise depuis longtemps. Je sais que je peux compter dessus pour un collage définitif. Voilà, je centre à peu près ma feuille de façon à avoir la même hauteur de papier en haut qu'en bas. Bon, après, c'est pas au millimètre près. L'essentiel, c'est qu'on ait un bon rentré à l'intérieur de notre album. Et là, on en colle bien toute la surface de notre papier. Voilà. Alors, on va préparer nos angles. Excusez-moi, je suis en train de réaliser que je vous ai dit pour la tranche, j'ai oublié de préciser que quand je colle mes cartonnettes, j'essaye d'attraper mon outil. Je prends toujours, moi j'ai mon outil hanté que mon gendre m'avait réalisé. Sinon, vous les trouvez dans la boutique, ces outils, vous les trouvez en bois, comme celui-ci, dans la boutique de Ninon Horizon Créatif, dans le matériel pour les albums. Elle vend les réglettes et les angles pour les albums. Si vous n'avez pas cet outil, vous prenez, je le répète à chaque fois que je fais une couverture, 3 chutes de votre cartonnette qui vous a servi à faire votre structure. Vous les collez l'une contre l'autre et vous venez les placer. Voyez-moi, avant que mon gendre ne me fasse le souci, c'est ce que je faisais. Vous voyez, j'ai 3 cartonnettes de coller l'une contre l'autre. Vous venez les placer contre votre tranche et vous venez placer votre couverture juste contre. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'espace régulier en haut et en bas. Sur votre cartonnette, on ne fait pas une couverture au pif et à l'œil. Il faut vraiment avoir quelque chose qui vous cadre. Donc, vous mettez ça contre votre tranche et vous plaquez votre cartonnette contre. Et ensuite, la même chose de l'autre côté pour coller votre cartonnette. Alors, pour celles qui font déjà les albums, qui me suivent plus longtemps, vous le savez. Pour les nouvelles, tout le monde n'a pas commencé les albums en même temps. On a des nouvelles scrapeuses qui arrivent régulièrement sur les chaînes et qui pourraient se poser la question si on ne leur donne pas les précisions. Après, je dis, vous pouvez dans mes tutos, dans les précédents tutos, vous allez dans la playlist et vous retrouvez les couvertures d'albums. En adaptant bien évidemment la taille de celle-ci. Voilà, mes angles sont coupés. Je remonte mon papier. Alors, on commence toujours par le côté extérieur, le côté droit. Mon plioir. J'en ai fait quoi? Mais moi. On va préparer l'angle. Hop.
bas pareil. Et on va en coller ce côté. Voilà, une fois que nos angles sont bien préparés, même chose, on vient relever notre papier et le rabattre comme ceci. Et vous voyez, on a des angles ainsi qui sont bien faits, bien propres. Hop. Même chose de l'autre côté. Je prépare mon papier au pliage. Et ensuite, excusez-moi, cette vidéo va être ponctuée de cannes de tout encore. Pinceau à colle. Voilà, mon côté. Oui, la couverture, par contre, on voit la colle à travers. Ce que je n'ai pas, bon, c'est pas grave, puisque après on aura le papier décor, mais je n'ai pas ce problème avec la Stamperia, la Craft Glue. Alors, je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais moi je vois très bien le passage de ma colle. Je vais continuer avec ma Craft Glue ensuite. Alors, je prends ma deuxième page de papier A3 et je vais venir faire la même chose. C'est-à-dire me placer contre mon Sky Vertex, laisser à peu près la largeur de ma règle. Et même chose en bas. Je retourne mon papier. Si je l'étale, si ça changera grand chose. En tout cas, alors elle colle peut-être bien, elle gondole peut-être pas, mais on la voit à travers le papier et ça c'est le côté qui va me déranger. Alors après c'est pas grave dans cette couverture, puisque sur les couvertures d'album après on met le papier de la collection, donc on ne le verra pas parce que je ne vais pas l'utiliser sur le dessus pour coller mon papier, c'est une évidence. Mais j'ai trouvé son premier côté négatif.
préparer mes angles comme pour l'autre côté. On pose son petit outil et on trace juste derrière. Hop. Et vous découpez sur votre repère, sinon ça sert à rien de faire des repères si on coupe ailleurs. C'est logique. Voilà, on vient replier notre papier. On prépare nos angles. Et on vient en coller. Alors je continue de recouvrir ma couverture avec cette colle puisque j'ai commencé avec. Mais pour finir, je vais reprendre ma Stamperia. Pour le reste de mon travail, je resterai avec ma Stamperia Glu. On rabat le papier du haut. Et on en colle. Même chose pour le dernier côté. Et voilà, notre structure est réalisée. Hier c'est marrant, on la voit moins là, mais si on la voit pareil. On voit bien la colle à travers le papier. Alors, heureusement, on va avoir un papier action qui sont épais dessus, on ne verra plus les traces de la colle. Mais donc je continuerai mes reliures avec la Craft Glue. C'est décidé, j'ai trouvé le côté négatif de cette colle. Elle colle probablement bien. Effectivement, le papier ne gondole pas, mais on voit les traces sous le papier. Hop, alors, notre extérieur de couverture est réalisé. On va maintenant venir faire l'intérieur. Alors, hop, hop, hop. Quand je réalise l'intérieur de mes structures, beaucoup de scrapeuses réalisent d'abord la tranche et ensuite viennent réaliser le côté de... Je prends un morceau comme ça pour ma tranche par exemple. Et après, si vous venez couvrir le côté intérieur de votre couverture, vous avez cette démarcation de papier ici qu'on verra quoi qu'il en soit, parce que quand vous mettez votre papier, on laisse quelques millimètres entre le papier décor et le papier blanc, donc on aura toujours ce raccord. Donc moi, j'en colle toujours mon intérieur de couverture, le devant et le dos de la couverture avant la tranche, ce qui fait que quand on colle le papier de la tranche, puisqu'on le met plus large que la tranche, je le mets moi à la même largeur que le Skyvertex, donc ça va nous donner ça. Et comme ici c'est recouvert et ici aussi, on n'a pas cette jonction de papier sur la tranche de notre album. Je ne sais pas si j'étais claire, mais en tout cas c'est comme ça que je fais et vous allez le voir au montage. Alors, il me faut un papier aussi large que mon Skyvertex. Il n'y est pas celui-là, donc je vais couper mon papier. J'ai dit 13 cm, c'est ça, 13,5.
13,5 et de hauteur, il me faut 22. Voilà, j'ai coupé une bande à 13,5 de façon à ce qu'elle soit aussi large que mon Sky Vertex, que je vais venir placer ensuite. Et je vais la couper donc à la hauteur de mon album. Alors on a 22 cm, donc je vais couper à 21,8, 21,9 pour qu'on ait qu'on arrive au ras de la structure en laissant à peine 1 mm en haut et en bas. Alors j'ai dit 21,9. Là j'ai 22,1 avec l'épaisseur du papier de chaque côté, donc 21,9 devrait être parfait. Voilà, maintenant je vais couper mes deux morceaux pour les intérieurs là, pareil à 21,9 et sur 22 cm puisqu'on a une structure de 22 cm. Je vais couper à 21,9 également de largeur de façon à ce qu'on arrive à 1 mm à peine à l'intérieur de notre couverture. Donc je coupe mes papiers et je reviens. Voilà, mes papiers sont coupés. Donc, comme je vous l'ai dit pour la tranche, j'ai coupé à 21,9 par 13,5, la largeur, comme vous le voyez, de mon Sky Vertex. Et pour les deux couvertures, j'ai coupé à 21,9 par 21,9, puisque mes couvertures font 22 par 22. Juste de quoi venir les recouvrir comme ceci. Ah bon, ma Big Shot, oh, je vais y arriver à le dire. Ma guillotine a mal coupé, je vais recouper le bord de mon papier. Ah, ça fait un moment qu'elle fait ça. Ça fait plusieurs fois que mes bords de papier sont pas très bien coupés. Il va falloir que je regarde. S'il y a quelque chose à faire sur cette guillotine. J'ai pas envie de la changer. Bon, c'est vrai qu'elle a coupé beaucoup de papier. Hein. Comme vous le savez, je fais beaucoup d'albums. Donc beaucoup d'albums, beaucoup de papier. Mais bon, j'ai pas envie d'en changer quand même. Hein. Allez. Donc je vous marque les mesures. Ici, j'ai coupé à 21,9 par 21,9. Donc x 2. Hein. Et ici, 21,9 par 13,5. Voilà. Alors, on en colle avant nos deux grands côtés. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand je vais en coller mon côté comme ceci, je vais en coller ma tranche. Alors, bien sûr, ma reliure, elle est là, mais celle-ci ne se verra pas puisque mon papier décor, lui, va venir jusque-là. Et mes pages d'album, elles, ici, on n'aura pas de découpe de papier sur la tranche. Je vais arriver à m'expliquer. Je trouve pas toujours mes mots, hein, je suis désolée, mais un cerveau un peu défaillant. J'ai rangé ce que j'ai pas besoin après. Oh, ça, je peux l'encoller. Hop, ça pour le collage du papier. On peut prendre la colle classique. Par contre, quand c'est pas ouvert, il paraît que ça marche pas. Je rappelle que j'utilise du Clairefontaine 210 grammes, hein, que ce soit le A4 ou le A3, c'est la même chose au niveau du grammage et de la marque du papier et du grammage. Toutes mes couvertures sont réalisées avec le Clairefontaine. Il faut être honnête, avant je faisais mes couvertures d'album avec le papier pollen blanc, 210 grammes, mais il est quand même beaucoup plus cher. Là, le Clairefontaine, l'avantage c'est que vous avez des grosses ramettes
Donc c'est quand même bien moins onéreux, il faut être honnête. Moi je réalise quand même beaucoup d'albums, donc pour les intérieurs je prends les papiers de chez Ninon, le papier Florence, mais pour réaliser mes couvertures, je les fais toujours au Clairefontaine. Petite précision pour celles qui se poseraient la question, le A4 comme le A3, je le trouve chez Hyper Bureau. Vous avez déjà été plusieurs à me le demander des fois dans mes tutos. Je le prends à Hyper Bureau. Alors certes, c'est pas donné, mais vu qu'on a quand même 250 pages dans la ramette, il n'y a pas photo. D'ailleurs, il va falloir que j'aille rechercher du A3. Alors après, pour l'intérieur, à la limite, si vous prenez une feuille A4, il va vous manquer 9 mm puisqu'on a coupé à 21,9 et que le papier A4 fait 21. Donc il manquerait 9 mm, c'est pas bien gênant à la limite puisqu'à l'intérieur on recouvre avec la tranche. Mais bon, moi j'aime que ce soit parfait jusqu'au bout. J'ai pris le A3. Alors on fixe bien notre collage, on en colle surtout bien les bords de notre papier. Je le dis toujours, hein, la tenue de votre couverture d'album, c'est la vie de votre album en fait. Vous avez une couverture qui tient le choc, votre album il durera dans le temps. Si votre couverture de base est mal faite, c'est un album qui ne pourra pas durer dans le temps. Voilà, et maintenant on va venir mettre notre tranche, on va s'aligner sur la largeur de notre Sky Vertex. Ça c'est pour ma question d'esthétique, hein. L'habillement à large c'était pareil. Et on va l'encoller comme ceci, ce qui fait qu'on n'aura pas du tout de raccord de papier visible sur notre tranche d'album. Je suis désolée pour cette voix tout éraillée, j'espère que je suis compréhensible quand même. Mais si j'attends que ça aille mieux pour vous faire le tuto, je risque d'attendre longtemps, puisqu'à chaque fois que j'ai une sinusite, je la traîne et je la traîne X temps. Alors, je vais, excusez ma tête dans le champ, mais je m'aligne correctement sur mon papier du haut. Voilà. On s'aligne bien évidemment avec le papier qu'on vient de coller sur les côtés de couverture. Voilà. Hop. On en colle. On fixe bien sur tous les bords de notre collage. Et maintenant, on va chercher la tranche de notre album pour marquer déjà, préparer son pli. Alors, en aucun cas, vous ne pliez votre page à ce niveau-là. Au niveau où on est là, on ne plie pas la couverture d'album. Il faut laisser la colle prendre et le papier prendre sa place. On travaille simplement la tranche. Avec votre doigt, vous sentez où est votre tranche et vous passez avec la microfibre pour préparer. Alors, je ne sais pas si je suis assise, si au retour caméra, vous voyez le travail que ça fait. On marque un peu le pli. Voilà, j'ai marqué le pli de ma structure. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais je peux vous dire que quand vous le voyez de près, on voit vraiment bien qu'on a marqué notre tranche. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire maintenant, puisque j'ai mal mes mains. Beau changer de doigt ou de main, ça m'aide pas beaucoup. Et bon. Hop. Et hop. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais poser ma couverture à plat sur ma table et le laisser. Alors, moi je dis idéal, c'est quelques heures, 2-3 heures minimum. Moi, il va y rester jusque demain, puisque là, il est déjà 22h40. J'avais dit que je me coucherais de bonne heure, c'est encore râpé pour ce soir.
Mais attends, toi. Ouais, il est 22h43. Et à 5h30, il faut se lever. Mais là, je vais préparer quelques pages avant d'aller me coucher. Mais ma couverture, elle va poser sur ma table jusqu'à demain. Je la retrouverai demain soir en rentrant du travail. Et je vous montrerai comment on travaille la suite. Là, elle va rester à plat. Vous voyez, il y a une couverture qui est recouverte à l'extérieur, à l'intérieur. Et maintenant, moi, je vais la poser à plat sur ma table de salle à manger. Et elle va y rester jusqu'à demain soir. Donc, à ce stade, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Moi, je vais commencer à préparer quelques pages avant d'aller faire dodo. Et je vous retrouverai pour la suite dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser vos commentaires. Comme d'habitude, je vous réponds toujours. Et je vous dis à très vite. Au revoir, bonne soirée et bonne nuit.